Juste pour le retard, mais c'est Sylvain qui amenait son... ses épices à notre discussion. Donc, on est avec Dr Brouillard qui vient de parler d'un projet très spécial qui a d'abord été initié par Jacques. C'est ça, oui. Et quand Dr Brouillard m'a écrit il y a une dizaine de jours, m'a dit « J'ai un beau projet, est-ce que je peux passer te voir? » C'était à la pleine lune. Et il m'a remis ce livre-là qui a été fait pour les enfants. J'ai dit oui, j'embarque tout de suite. J'étais émue aux larmes, j'avais des frissons. Alors, c'est quoi ce livre-là? Parce qu'il faut que ce soit vous qui en parlez. Oui, bien, pourquoi ce livre-là? Parce que les travaux du docteur Emoto, moi, je les ai connus il y a à peu près une douzaine d'années. Et il y a à peu près exactement 10 ans, effectivement, j'ai eu la chance de participer avec des écoles en maternelle sur le pouvoir des pensées sur l'eau. Donc, on avait des petits bonhommes de 5 ans et il était tellement, quand j'ai parlé de ça, je n'avais pas ce livre-là. Là. Non. Il n'existait pas pour les enfants. Moi, j'ai parti avec le livre vraiment pour adultes, Le message caché de l'eau. Qui est le livre de Massuro Emoto, c'est ça, oui, qui est son livre. Et évidemment, j'en ai parlé dans mon livre La santé repensée, sur le pouvoir des pensées, à quel point les pensées peuvent nous influencer. Ou même nous influencer positivement ou négativement. Donc, c'est tellement important. Et je me suis dit, je vais me prêter à l'exercice avec des enfants, et donc des enfants de maternelle. Et un des exercices qu'on a fait ensemble, c'est qu'on a décidé de mettre... tiens, on ici les petits pots. On a décidé de mettre du riz. Ça, c'est vos photos à vous. Oui, ça, c'est nos photos. Et donc, on a mis le riz avec de l'eau et 3 pots comme ça. Et sur les pots, on a marqué un « Je t'aime », un « Je te déteste » et l'autre « Je t'ignore ». Donc, on a mis les pots de sorte que les étudiants, le matin, chaque petit étudiant arrivait le matin et regardait le pot avec sévérité en lui disant « Je te déteste » ou « Je t'aime, je trouve tellement que tu es bien ». Et qu'est-ce qui est arrivé au bout d'un mois? Donc, tous les enfants faisaient ça à chaque fois, à chaque entrée, et l'autre pot était ignoré dans une autre salle, un fond, personne ne s'en occupait. Et qu'est-ce qui est arrivé au bout d'un mois? Et là, on a regardé les pots, et à notre grande surprise, les 3 pots étaient vraiment différents. Le premier pot dans lequel c'était marqué « Je te déteste », le riz était noir. On a ouvert le pot et ça sentait vraiment mauvais. Alors que le pot où c'était marqué « Je t'aime », le riz était encore blond, et on l'a ouvert et ça sentait bon. Et l'autre pot qui était carrément dans une autre salle, était entre les deux, c'est-à-dire il avait commencé à dégénérer. Et là, les enfants ils ont réalisé à quel point juste une simple écriture ou un simple mot qu'on peut dire à quelqu'un. Une intention, ça va même jusque-là, le pouvoir de la pensée, à un moment donné, va influencer l'autre personne positivement ou négativement. Fait que tout ce qu'on parle du taxage, par exemple, dans nos écoles, si les enfants prennent vraiment conscience de ça, c'est des choses qui vont arrêter automatiquement. Parce qu'on est composé de 70 d'eau. Voilà. Et Masaru Emoto, ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il a pris donc, son livre et on en a parlé pendant une émission. Donc, moi, je vais remettre le lien de cette émission-là. Mais ce qu'il a fait, entre autres, c'est que lui, il a fait la même chose, donc avec des intentions, puis il a pris l'eau congelée, puis il a examiné, il a pris des photos. Du cristal de l'eau. Et ce qui est regroupé dans ce livre-là, puis là, on a c'est vraiment le pouvoir de la musique sur le cristal de l'eau. Il est allé photographier de l'eau dans des lacs qui étaient propres, dans des rivières, ou d'autres qui étaient plus proches de la ville, pour se rendre compte, toutes de la même affaire, jusqu'aux images, à placer des bouteilles d'eau sur des images, puis là, on a l'eau qui prend la forme de l'image. C'est vraiment un beau livre. C'était la même chose pour la musique. La musique. À quel point la musique, tu sais, du heavy metal, il a beau essayer de cristalliser l'eau, ça ne fonctionnait pas. Jamais il a pu avoir de beaux cristaux. Alors que si on mettait une musique, par exemple, classique, un Beethoven, un Mozart, Vivaldi, regarde les photos, comment les cristaux se forment. Et ce qui est intéressant, c'est que ça n'arrive pas une fois, c'est qu'il répétait constamment et il arrivait toujours à la même configuration de cristal. Et vous dites ça parce que ça se rapproche à une étude. Oui, parce que les effets arrivaient tout le temps lorsqu'on refaisait la même technique
on avait toujours le même résultat au bout de la ligne. Et donc, c'est surprenant. Et j'irai plus loin que ça parce que même en médecine, on peut dire qu'on a fait des tests, par exemple, sur la prière, sur les bonnes intentions, etc. Ça changeait même la qualité sanguine de notre sang. Et là, c'est rendu qu'à Harvard, on a fait des tests aussi électromagnétiques au niveau cardiaque. Qu'est-ce qui se passe avec des intentions positives? Bien, c'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. On rentre en cohérence méditation. directement sans être obligé de respirer pendant 5 minutes. Une belle image, une belle pensée, tout de suite on tombe en cohérence cardiaque. Et ça, c'est ce que M. Emoto aussi nous a emmené, mais de façon beaucoup plus matérielle, si on veut. Pour les enfants, c'est fantastique de voir ça. Moi, je le lis avec mes petites filles de 7 et 8 ans, là, puis ils connaissent par cœur à un moment donné. Oui. Et ça change véritablement. Ces enfants-là qui ont participé à l'école, là, c'était des enfants transformés à la fin de l'année complètement. Et si vous avez des centres, des services de garde, des écoles, pratiquez cette expérience-là avec les enfants. Et ce pourquoi, bon, là, moi, j'embarque évidemment dans ce courant-là. Et Jacques, le but est, Emoto, avant de mourir, ce qu'il voulait, c'est rejoindre 10 des enfants. Oui. Parce que si 10 des enfants sont rejoints avec ce message-là, on a espoir que le monde peut changer. À date, les enfants qui prennent connaissance de ce livre-là le conservent, le regardent régulièrement et puis on voit des changements. On nous rapporte des changements phénoménaux. Et juste pour nous, moi, bon, j'ai parcouru ce livre-là avec Charles, évidemment. Charles a pris conscience, on le laisse au camp, on le laisse en boutique ici. Et juste pour moi, de le laisser, que j'ai cette conscience-là, puis que sur moi, sur le pouvoir qu'on a finalement sur notre être, si on veut. Donc, ce que on va vous laisser le livre à la boutique en ligne et dans nos boutiques. Moi, je veux embarquer. Nous, ici au Québec, on doit rejoindre 250 000 personnes, 250 000 enfants. C'est-à-dire, c'est au Canada que moi, j'ai mis ça comme but à atteindre. Parfait. Parce que nous, on vend aussi un peu dans l'Ouest canadien. OK. Et puis, on s'est donné ça comme but. Et puis, en commençant le 1er juillet cette année. Alors, évidemment que j'embarquant, Dr Brouillard m'a demandé, Jacinthe, tu es proche des enfants, tu as les enfants à cœur, donc j'ai dit évidemment que que j'embarque dans cette mission-là, si on veut. Et il n'y a aucune activité commerciale derrière ça. Nous, on va acheter les livres, puis on va vous les revendre le même prix, soit 4,50 $. On va les mettre en ligne et dans nos boutiques. Et propagez-le avec les enfants. Donc, c'est vraiment juste même pour nous. Même Parce pour que nous, oui. si nous, on prend conscience de ça aussi, on va améliorer notre vie et la Effectivement. vie autour de nous. Oui, trop souvent, on pense que nos pensées n'ont pas d'importance. De plus en plus, on réalise à quel point les pensées influencent notre biochimie, notre immunité cellulaire. C'est incroyable ce que ça peut toucher. La science va de plus en plus nous amener vers ces prises de conscience où rien n'est anodin. Donc, les pensées sont excessivement importantes. On ne peut plus dire n'importe quoi à n'importe qui comme ça, sans avoir des répercussions sur l'autre. Donc, c'est important autant pour l'enfant que pour nous. Et si on peut l'avoir tout de suite chez les jeunes, fantastique demain. Et d'avoir l'eau qui nous entoure aussi, Ah oui, qu'on va boire. Donc, Puis, je pense à des personnes qui auraient peut-être qui souffriraient d'Alzheimer, par exemple. Ça, si on les entoure de musique classique, Oui. on a un effet aussi sur Un leur effet. santé. Et là, ça rejoint même un effet qu'on connaissait depuis longtemps, mais on ne savait pas trop pourquoi, ce qu'on appelle le bénédicité. Penser positivement à la nourriture qui s'en vient ou à l'eau. Moi, je magnétise mon eau souvent, je magnétise mon assiette avant de manger. C'est le docteur Brouillard qui dit ça. C'est incroyable. Ça fait des changements, je vous dis. C'est quelque chose qu'il faut mettre en pratique maintenant et la planète va changer. C'est un projet vraiment de paix mondiale qu'on veut C'est ça. éventuellement établir. Hein? Et on a grandement besoin. Hein? Oui, et si on le fait avec nos enfants, on va améliorer leur vie à eux aussi. Et c'est assez magique comme livre. Donc, on le met en ligne à partir, en avez-vous apporté assez? On peut On va le mettre en ligne à partir de maintenant. À partir de... Ça va être ici après-demain. Parfait, d'accord. On le met en ligne. J'en ai une petite quantité. Puis c'est le message de l'eau par Emoto. C'est son projet avant de mourir qu'il voulait. Puis on est dans le bateau avec lui. Et puis moi, je suis prêt, même s'il y a des professeurs qui nous écoutent, là, qui
peuvent correspondre avec moi, je serais prêt à même aller dans certaines écoles pour en parler à nos jeunes aussi de cette intervention tellement simple et auquel les jeunes participent beaucoup. Vous allez Vraiment. avoir beaucoup de demandes. Pas trop, on est limité, à mon temps est limité aussi. Merci, merci, merci. Ben, merci beaucoup Merci. pour cette invitation, puis on connaît beaucoup ton intérêt pour nos jeunes. Merci infiniment.